Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Le secret des pyjamasques de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet. Nawali, la la l'air, nawaler, la lali. Dans la jungle profonde, de l'autre côté du monde, les pyjamasques se baladent avec leur copain Outoupei. Le petit chaman est tout agité, car il a quelque chose à leur montrer. Il emmène Glu-Glu, Bibou et Yo-Yo dans un lieu mystérieux. Il est temps pour eux de savoir qu'ils ne sont pas là par hasard. Waouh, les pyjamasques n'ont jamais vu ça. Au milieu des herbes hautes se dresse une immense sculpture en bois. Incroyable, qu'est-ce que c'est s'exclame Yo-Yo. Ça s'appelle un totem, j'en ai vu dans mes livres, dit Bibou. Regardez ces animaux, remarque Glu-Glu. Ils ressemblent un peu à nos costumes. Un gros lézard, un tigre et en haut, un hibou, ajoute Bibou. On nous a pris comme modèle. Impossible, dit Yo-Yo. Cette sculpture est sûrement là depuis des siècles et nous, on est encore au CP. Pourquoi Outoupei veut nous montrer ça? D'ailleurs, où est-il encore caché celui-là? Chut, j'entends un bruit dans l'herbe, dit Bibou. Outoupei, c'est toi? Mais ce n'est pas Outoupei, c'est Cornerude le buffle qui sort des broussailles. Que faites-vous ici, petit homme dit-il d'un air pas commode. Ben, on se promenait et les hommes ne viennent ici que pour voler la forêt. Mais regardez, monsieur le buffle, nous c'est pas pareil. On a des écailles, des ailes et de grandes oreilles. On ne vient rien voler. Le gros animal se met à les renifler de la tête aux pieds. Snif-snurf, vous sentez les petits hommes. Allez-vous-en, crie-t-il en chargeant les enfants. Il donne un coup de corne à Glu-Glu, qui bien entendu reste collé dessus. Dis donc, toi, descends de là, gronde le buffle. Je t'ai attrapé, lui dit Glu-Glu. C'est moi qui t'ai attrapé. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais où sont passés les deux autres? Rin, crie Yo-Yo qui bondit par surprise. Bigre, voilà qu'il se prend pour un tigre mort. Cornerude à la croupe. Quel rodéo, le buffle rue dans tous les sens et se débat, mais les deux loustiques sont accrochés comme des tiques. Piqué au vif, Cornerude fonce alors sur Bibou qui s'envole juste à temps. Emporté par son élan, le gros animal s'assomme sur le totem. Vlan! Ricanent les trois farceurs. Ce n'est pas un petit buffle de rien du tout qui va nous faire peur. Mais ils ne voient pas que tout un troupeau se rassemble dans leur dos. Que se passe-t-il, Cornerude demandent les membres du troupeau. Ces petits hommes n'ont rien à faire là, répond Cornerude. En plus, ils se moquent de moi. Oups, on va encore avoir des problèmes, dit Yo-Yo. Qu'est-ce qu'on fait déjà dans ces cas-là? Je crois qu'on dit maman. Maman! Braille alors les pyjamasques. Fumant de colère, Cornerude charge à nouveau. Cette fois, je ne vous louperai pas, bande d'asticots. Laisse ces enfants, rugit soudain Yato le tigre. Accourant du fin fond de la forêt, trois animaux fabuleux viennent se mettre aux côtés des pyjamasques. Ces enfants sont nos protégés, dit calmement Olgi, le grand hibou. Ils ont tout à fait le droit d'être ici. Gare à ceux qui leur voudraient du mal, prévient Choua, le reptile, en cinglant l'air de sa queue. Je piétine qui je veux, réplique Cornerude d'un air de défi. Ce n'est point encore l'heure du repas, dit le tigre. Ne m'oblige pas à te mordre, frère buffle. Recule. Êtes-vous devenu fou mugit le buffle, encore plus énervé. Et s'ils nous volent notre forêt, qu'est-ce que vous voulez? Ta colère t'aveugle, Cornerude, répond Choua. Ne vois-tu pas que ces enfants portent nos couleurs? Ils sont ici parce que nous les avons choisis. Et si Cornerude avait raison, lancent alors les autres buffles. Pourquoi avez-vous choisi ces petits hommes? Quel exploit ont-ils accompli? L'orage gronde. Heureusement, Outoupei revient juste à temps. Goura, Nawali, Goura crie-t-il en séparant tout le monde. Le petit chaman n'est pas seul. Il emmène une ribambelle d'animaux. Ça alors, s'écrient les pyjamasques. Ce sont ceux qu'on a libérés du zoo. Nous connaissons ces petits dômes, affirment les animaux. Ils ont ouvert nos cages et nous ont rendu la liberté. Ils sont courageux, ils sont des nôtres, ajoute la panthère. Que la chance soit avec eux, barille le rhinocéros. Et malheur à ceux qui les embêtent, siffle le serpent. Cornerude est vexé, il proteste. C'est le tohu-bohu dans la forêt. Ça suffit, dit Olgi le hibou.
Pourquoi nous disputer encore? Le peuple des buffles ne craint personne, ronchonne Cornerude vexé. Ça suffit, répète Olgy. Se disputer est inutile. Je vais vous montrer quelque chose qui nous mettra tous d'accord. Suivez-moi. Frères de la forêt, voilà ce qui devrait nous inquiéter, prévient le hibou. Regardez ces silhouettes au loin. Chaque jour elles se rapprochent un peu plus de notre monde. Et tout ce bruit qui vient vers nous me fait peur. Bientôt ce tumulte recouvrira nos forêts, nous disparaîtrons. Seuls ces enfants peuvent encore nous aider. Ils peuvent porter notre message là-bas de l'autre côté. Crois-moi, Cornerude, un jour, ce sont ces petits dômes qui te protégeront. Le buffle intrigué s'avance vers les pyjamasques. Est-ce que le hibou dit la vérité leur demande-t-il. En fait, on n'a pas vraiment tout compris, répondent les pyjamasques. De toute façon, mon totem dit toujours la vérité, assure Bibou. Alors que la chance soit avec vous, dit Cornerude. Il est temps pour vous de rentrer, les enfants, car vous portez un message d'espoir. Expliquez à qui veut l'entendre que la magie du monde s'éteint de jour en jour, mais qu'il n'est pas trop tard. Rappelez-vous que nous sommes vos totems, vos protecteurs, dit Yato le tigre. Ne vous oubliez pas et ne nous oubliez pas. Nous veillerons sur vous, dit Olgy le hibou. Même quand on sera grand, demande Glu-Glu. Même quand vous serez bon, grand, répond Choua, pour toujours. Pchouf! Poussés par le souffle magique, les pyjamasques jaillissent de l'égout numéro 740-618. Les voilà de retour dans leur quartier. L'air pensif, Yo-Yo, Bibou et Glu-Glu rentrent doucement se coucher. « Qu'est-ce que tu fais, Bibou » demande Glu-Glu. « J'essaye de retenir tout ce qu'ils nous ont dit. J'aurais dû prendre des notes. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire « la magie du monde s'éteint de jour en jour » ? Je sais pas, répond Bibou, c'est compliqué. Tant pis, dit Yo-Yo. Demain, quand on verra la maîtresse, on n'aura qu'à lui demander.